Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau sujet, on va entamer une nouvelle série qui, je ne vous le cache pas, va durer plusieurs semaines, je préfère vous prévenir d'avance, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire sur ce sujet et c'est le prévisionnel en astrologie. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, s'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'astrologie parce que ils veulent tout simplement mieux se connaître, ils veulent savoir comment ils vont réagir avec les autres dans certains événements, ils veulent connaître leurs qualités, leurs défauts, enfin tout ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'astrologie tout simplement parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans leur vie dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Donc, aujourd'hui précisément, on va répondre à 3 questions parce que l'on va poser les bases de cette nouvelle série et ça va être une vidéo assez importante justement pour pouvoir s'y retrouver par la suite. Donc la première question, ça sera, c'est quoi le prévisionnel en astrologie? Enfin, on peut s'attendre à quoi quand on fait de l'astrologie prévisionnelle? Et ça, c'est très important d'être bien conscient de ce qu'on peut faire et de ce que l'on ne peut pas faire parce que ça va éviter à certaines personnes de se retrouver déçues ou frustrées parce que ça ne correspondra pas à leurs attentes, enfin l'astrologie prévisionnelle ne correspondra pas à leurs attentes peut-être. Ensuite, la deuxième chose auquel on va s'intéresser, c'est qu'on va faire un petit balayage des différentes techniques prévisionnelles en astrologie pour savoir quelle technique correspond à quoi, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec quelle technique. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je répondrai à la question que vous allez certainement vous poser tous, c'est est-ce que quand on débute en astrologie, c'est-à-dire qu'on a simplement quelques bases, est-ce qu'on peut quand même faire du prévisionnel? Si ça vous intéresse de le savoir, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Et on commence tout de suite par c'est quoi le prévisionnel en astrologie? C'est-à-dire que quand on fait de l'astrologie prévisionnelle, on fait quoi? Eh bien, il faut voir que l'astrologie prévisionnelle, comme son nom l'indique, permet de prévoir les situations qui vont arriver, d'anticiper ces situations. En aucun cas, elle ne permet de prédire. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, une prédiction, c'est quand on vous dit, vous allez faire ceci, vous allez acheter cette maison, vous allez signer ce contrat, vous allez commencer ce nouveau travail. C'est une prédiction. Et les gens qui font des prédictions, ce sont des médiums en général. Alors après, on peut les appeler voyants, tout ça, il y a différentes techniques de médiumnité, mais ce sont des médiums. Alors, le propos de cette vidéo, ce n'est pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, on y croit, on n'y croit pas, ça existe, ça n'existe pas. Peu importe. Chacun trouve sa vérité. Par contre, c'est important de savoir en quoi ça consiste pour faire la différence entre la médiumnité et l'astrologie. Donc les médiums, ce sont en quelque sorte des intermédiaires. Ce sont des gens qui vont décoder, traduire des messages qui viennent de l'au-delà. Alors, au-delà de quoi? Au-delà de notre monde matériel. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde matériel. Enfin, la plupart des gens, quand je dis nous, je m'inclus parce que je ne suis pas médium. Hein. Donc, nous vivons dans un monde qui est matériel et nous entendons avec nos oreilles, nous voyons avec nos yeux, nous touchons avec nos mains. Enfin, nous utilisons nos 5 sens. Nous avons vraiment des perceptions concrètes. Les médiums ont cette capacité de percevoir, je vais le dire comme ça, je vais essayer d'utiliser des mots simples. Je ne suis pas médium, alors pour ceux qui le sont, ne m'en voulez pas si ce n'est pas tout à fait bien retranscrit, mais ils vont avoir cette possibilité de percevoir des messages de l'au-delà, donc au-delà de notre monde matériel, et au-delà de notre monde matériel, ça va être, en général, ce sera plutôt ou les personnes décédées, ou des guides, ou des anges gardiens, enfin, toutes ces entités, on va dire, qui ne sont pas visibles ou perceptibles dans notre monde matériel. Si vous préférez, les médiums, c'est un petit peu comme quand vous êtes sur votre ordinateur, je vais prendre un exemple simple. Quand vous êtes sur votre ordinateur, vous parlez votre langage d'humain. Lui, votre ordinateur, il parle son langage d'ordinateur. Et au milieu, vous avez Windows, entre autres, hein, pour ceux qui utilisent les PC, Windows qui fait l'interface, c'est-à-dire Windows est censé traduire le langage ordinateur en langage humain et inversement. Hein, quand Windows vous dit « Est-ce que vous voulez vraiment fermer cette fenêtre ?» vous comprenez avec votre langage, mais l'ordinateur, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il parle en binaire, en 0 et 1. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont connu les débuts des ordinateurs à mon époque, on devait parler en langage ordinateur. À l'époque, c'était le MS-DOS et c'était beaucoup plus compliqué. Donc, nos médiums, c'est un petit peu les Windows des temps modernes. Et donc, ils permettent justement de traduire, de comprendre les messages que nous envoient les personnes que nous ne pouvons pas voir, pas entendre, pas toucher, etc.
Donc, ces messages indiquent des choses qui, alors je vais mettre théoriquement, après vous y croyez, vous y croyez pas, vont se produire, des choses que vous allez faire, que vous allez réaliser, ou éventuellement qui ne se produiront pas, que vous ne pourrez pas faire, pas réaliser. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, par exemple, on va vous dire, vous allez poser la question, est-ce que je vais acheter cette maison? Eh bien oui, vous allez acheter cette maison. C'est le type de réponse que vous pouvez avoir. Ou non, vous n'allez pas acheter cette maison. Hein, ça marche dans les deux sens, mais c'est le type de réponse que vous allez avoir. Ça, c'est pour les médiums, donc ils font des prédictions. L'astrologie prévisionnelle ne fait pas des prédictions, elle fait des prévisions. Et on va voir en quoi cela consiste. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'astrologie prévisionnelle, c'est que quelle que soit la technique, elle se base toujours sur votre thème de naissance. C'est-à-dire que votre thème de naissance va représenter le point de départ, le point d'origine de votre vie. Alors, si je peux reprendre un exemple, admettons que l'on considère que votre vie soit un film. Hein, il y a Jim Carrey qui avait fait un film là-dessus, qui était assez sympa d'ailleurs. Donc, imaginons que vous soyez dans le film de votre vie. Eh bien, votre naissance, le moment de votre naissance représente la première scène du film de votre vie. Donc, à ce moment-là, quand vous naissez, eh bien, vous avez les personnages principaux qui sont là, le décor principal qui est là, le scénario de base qui est là. Mais ce scénario, vous allez pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure de votre vie. Tout le monde, ce scénario de base, peut le faire évoluer au fur et à mesure de sa vie, c'est-à-dire que rien n'est définitivement écrit. Et ça, c'est très important en astrologie, en prévision, c'est-à-dire que on n'est jamais sûr de rien, tout est évolutif. Alors, vous allez me dire, du coup, si tout peut évoluer, à quoi ça sert de faire des prévisions? Alors justement, j'y viens. C'est-à-dire que votre scénario de base, vous l'avez et vous allez pouvoir le faire évoluer. Mais l'astrologie prévisionnelle, justement, va permettre de prévoir, anticiper les grandes influences qui vont se trouver dans votre vie, dans quel domaine elles vont avoir lieu et pour quel objectif. C'est ça l'astrologie prévisionnelle. C'est-à-dire que vous avez un scénario de base, c'est comme si vous partez en vacances. Vous partez en vacances et vous faites votre plan de route. Admettons, vous voulez aller de Nice à Paris, hein, eh bien vous faites votre plan de route. Vous vous dites, je vais commencer, est-ce que je vais passer par Marseille? Est-ce que je vais passer par Avignon? Peu importe, est-ce que je vais prendre la 6? Est-ce que je ne vais pas prendre l'autoroute? Donc vous faites votre plan de route avec les grandes étapes. Pardon. Ceci dit, c'est pas parce que vous avez votre plan de route au départ que vous êtes obligé de le suivre. C'est-à-dire que si à un moment vous avez décidé de prendre l'autoroute et que finalement vous vous apercevez qu'il y a des bouchons sur l'autoroute, vous pouvez décider de sortir de l'autoroute et de suivre un autre chemin. L'astrologie prévisionnelle, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les grandes influences, les grands événements extérieurs qui vont se produire dans votre vie. C'est ça qui est décrit dans l'astrologie prévisionnelle, c'est-à-dire que quelles que soient les techniques dont je vous parlerai dans cette série, vous allez avoir les grands événements qui vont être prévus, que je ne me trompe pas. Ce qu'on ne saura pas, c'est vous, si et comment vous allez réagir à ces influences, à ces événements extérieurs. C'est-à-dire que l'astrologie prévisionnelle ne prévoit en aucun cas vos propres réactions. C'est pour ça que l'astrologie prévisionnelle est avant tout un outil d'évolution, de transformation, de prise de conscience potentielle que vous allez pouvoir avoir. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est si ces transformations, ces évolutions, ces prises de conscience, eh bien, vous allez les réaliser ou pas. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Voilà posé ce qu'est l'astrologie prévisionnelle. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des prédictions, ce sont juste des prévisions.
Maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les différentes techniques d'astrologie prévisionnelle. Alors, différentes, surtout les principales, parce que déjà, je n'ai pas la prétention de les connaître toutes. Il y en a certainement qui sont plus confidentielles ou plus exotiques, on va dire. Et puis, il y a aussi certaines techniques qui sont dérivées des principales. Moi, je vais vous parler des principales parce que pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui se fait et pour que, en fonction de ce que vous souhaitez, vous puissiez vous diriger vers une technique ou vers une autre. Et donc, on va commencer avec la technique qui est la plus connue et la plus utilisée à l'heure actuelle, c'est la technique des transits. Alors, si toutefois vous ne l'avez encore jamais entendu ou si vous ne le savez pas, transit signifie passage. Donc, je reviens, comme je vous le disais, à notre thème de naissance, puisque toutes les techniques partent du thème de naissance. Donc, au moment de votre naissance, les planètes, enfin tous les points d'ailleurs, tous les éléments du thème ont été figés à l'instant T et c'est votre thème de naissance. Donc toutes les planètes ont été à un endroit, dans un signe, dans une maison, etc. etc. Sauf que, une fois que vous êtes né, les planètes, elles ne sont pas arrêtées, figées comme ça pour l'éternité. Elles ont continué à avancer. Elles ont continué à avancer le long du cercle zodiacal. Et donc ces planètes, en avançant, puisque votre thème, lui, était figé, eh bien les planètes, elles ont continué à avancer et elles sont passées sur d'autres signes, sur d'autres maisons, sur certains éléments comme les cubesites des maisons, sur les autres planètes, sur les nœuds lunaires, sur la lune noire, enfin sur tout ce que vous voulez. Et c'est ces passages des planètes qui continuent à avancer sur le thème de naissance que l'on appelle un transit. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le positionnement des planètes dans le ciel n'a rien d'aléatoire. C'est-à-dire que là, on ne parle même plus d'astrologie, vous pouvez carrément vous intéresser à l'astronomie. Les astronomes savent très bien à quelle vitesse se déplacent les planètes. C'est plus un secret pour personne à notre époque. Alors là, j'inclus Pluton en astrologie, même si ce n'est plus une planète en astronomie, mais on connaît aussi sa vitesse. Donc, à partir du moment où vous connaissez la vitesse des planètes, à quelle vitesse elles se déplacent, vous pouvez aussi parfaitement connaître le positionnement des planètes donc dans le ciel réel, mais aussi sur le cercle zodiacal, aussi bien dans le passé que dans le présent, que dans le futur. C'est pour ça que je vous dis que le positionnement des planètes n'a rien d'aléatoire, et c'est aussi pour ça, parce que l'on connaît le déplacement des planètes, que l'on peut savoir d'avance où elles se trouveront, et que donc on considère que les transits sont une espèce de programmation, on va dire, des grandes orientations de la destinée. On sait d'avance dans quel signe, dans quelle maison, sur quels éléments les planètes vont passer, donc on a une espèce de programmation des événements qui vont se passer. C'est un petit peu comme si on savait, ces transits, on va le dire comme ça, nous renseignent un petit peu sur les événements extérieurs, je dis bien les éléments extérieurs qui vont se produire dans votre vie. C'est un petit peu aussi comme si on avait quelque part l'impact du monde extérieur sur votre vie. C'est pour ça que le système des transits est avant tout un outil d'évolution qui va nous permettre de comprendre ce qui vous est demandé dans cette vie, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est pas parce qu'on fait de l'astrologie d'évolution qu'on oublie tout ce qui a été dit avant, hein. Ce que je vous ai dit sur le thème astral, c'est un petit peu votre programmation pour votre vie, c'est-à-dire, alors on y croit, on n'y croit pas, mais on considère que quand vous êtes né, vous êtes engagé à réaliser une certaine évolution, cette évolution est inscrite dans votre thème de naissance, et donc les transits, quelque part, sont les grandes étapes des événements extérieurs qui vont comment dire, vous pousser à réaliser ces évolutions, parce que si on ne vous poussait pas, hein, eh bien vous ne le feriez pas tout simplement. Et donc ça va vous permettre justement aussi de comprendre qu'est-ce qui vous est demandé et quelque part de découvrir quelles sont des capacités que au départ alors je vais le redire, je me suis un peu emmêlée les pinceaux, dont au départ vous n'auriez peut-être pas connaissance, mais que finalement vous allez devoir développer. Alors voilà pour les transits. Deuxième technique qui est aussi, on va dire, assez connue à l'heure actuelle, enfin, surtout depuis les années 70, c'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Alors la révolution solaire, c'est quoi? Eh bien ça va être les
comme les transits, les événements extérieurs, les grands événements, les événements importants de votre vie, mais qui vont se passer pendant un an. Alors attention, ce n'est pas un an du 1er janvier au 31 décembre, c'est un an de votre date anniversaire, d'une date anniversaire à la date anniversaire suivante. Je m'explique. Si par exemple, alors quand je tourne cette vidéo, on est au mois de novembre 2021. Donc si vous êtes né au mois de novembre 2021 ou au mois de décembre, quand vous allez faire votre révolution solaire, ben vous la ferez du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022. Bon, vous pourriez la faire de novembre 2020 à novembre 2021, mais là, c'est plus des prévisions, c'est de la constatation, hein, puisque c'est le passé. Bref, donc, en revanche, si vous êtes né au mois de juin, à ce moment-là, vous aurez le choix. C'est soit vous décidez de faire votre révolution solaire du mois de juin 2021 au mois de juin 2022, et donc là, vous aurez 6 mois où vous pourrez constater si ça a marché, pas marché, puisque c'est déjà passé, et vous aurez 6 mois de prévision devant vous. Vous pourrez aussi tout à fait faire du mois de juin 2022 au juin 2023, et donc là, vous aurez vos prévisions pour, on va dire, dans un an et demi. Alors, il faudra quand même prendre quelques précautions, mais j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Donc, notre révolution solaire, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, elle représente le climat de votre année, de la date anniversaire à la suivante. C'est-à-dire, elle va représenter quelles vont être vos facilités, quelles vont être vos difficultés, quels vont être les problèmes que vous allez avoir à résoudre, auxquels vous allez être confrontés. En quelque sorte, c'est la météo de votre année. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution solaire, tout comme les transits, représentent les circonstances extérieures qui vont se produire dans votre vie. Elle n'indique pas du tout, vous, comment vous allez réagir. Et je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Je parlais précédemment de météo. Bon, on va reprendre un autre exemple de prévision que l'on connaît tous, les prévisions météorologiques. Alors, admettons, on est dimanche et donc vous regardez les prévisions pour la semaine et toute la semaine ils annoncent un temps pourri. Bon, ça tombe bien, on est en novembre et donc ils annoncent un temps qui pourrit, particulièrement mercredi où il va tomber, comme on dit chez nous, la mer et ses poissons, hein. Donc alors ça vous embête bien parce que mercredi justement vous aviez prévu de faire une sortie avec les enfants dans un parc d'attractions et là vous êtes bien ennuyé. Donc qu'est-ce que vous faites? La prévision, c'est qu'il pleut. Donc, il va pleuvoir. Et vous n'avez pas beaucoup de choix. Soit vous vous dites, bon, de toute façon, la météo, une chance sur deux, que ça marche, parce qu'une fois sur deux, il se trompe. Donc, on verra bien mercredi, j'aviserai sur place. Et donc, mercredi, vous passez, et donc, il tombe des cordes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez certaines attractions qui sont fermées, donc vous ne pouvez pas tout faire. Les enfants qui sautent dans l'eau, parce que eux, évidemment, pour eux, c'est chouette, ils adorent ça. Hein. Plus ils sont petits, plus ils adorent piétiner dans la boue ou dans l'eau. Eux, ils sont contents, mais ils s'enrhument, ils sont malades. Bref, vous avez passé une journée pourrie. Et du coup, vous vous en souvenez. Deuxième cas de figure, là vous vous dites, vous êtes quand même, vous écoutez les prévisions et vous vous dites, s'il va pleuvoir, c'est quand même dommage d'aller au parc d'attraction, ça risque de mal se passer. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller au cinéma. Donc vous décidez d'aller manger un petit bout avant, dans un restaurant que les enfants adorent, qui est peut-être pas très bon pour la santé, mais qu'ils adorent. Donc vous y allez, ensuite vous allez au cinéma, vous passez un bon moment devant le film, vous arrivez, c'est le dernier dessin animé qui est sorti et vous passez une excellente journée. Troisième cas de figure, vous faites un mix des deux, vous vous dites, oh non, finalement j'avais prévu le parc d'attractions parce qu'après il va fermer, tant pis s'il n'y a pas toutes les attractions, mais je prévois parapluie, bottes de pluie, vêtements de pluie, tout ce qu'il faut. Et finalement, bon an, mal an, les enfants sont contents, les attractions sont sympas, vous passez un bon moment ensemble, pas autant que s'il avait fait beau, mais c'est pas mal quand même. Donc vous voyez finalement, vous avez tous les cas de figure. La prévision, elle a eu lieu, il a plu, mais la manière dont vous avez réagi a été totalement différente. C'est-à-dire que dans un cas, vous n'avez pris aucune précaution, vous n'avez absolument pas tenu compte de la prévision, mais il s'est passé ce qui s'est passé et vous risquez de vous en souvenir longtemps. Et dans un autre cas, vous avez pris vos précautions, vous avez tenu compte des prévisions, vous avez fait autre chose et à la limite, je dirais presque, c'est presque comme si c'est pas que la prévision s'est pas réalisée, il a plu, mais c'était tellement insignifiant dans votre vie, puisque du coup, vous avez été au cinéma, que c'est comme si elle ne s'était pas réalisée presque. Enfin, elle n'a eu, en tous les cas, aucun impact dans votre vie. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir les prévisions en astrologie. C'est exactement comme les prévisions astrologiques. C'est pas parce qu'il pleut que vous allez être mouillé. Et c'est pas parce qu'on vous annoncera quelque chose que ça va absolument se réaliser. Donc, ça va se réaliser, mais n'aura peut-être pas d'impact sur vous.
Eh bien, dans la révolution solaire, c'est un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va vous annoncer pour un an, alors c'est très rapide, hein, c'est très rapproché, pour un an ce qui va se passer, après, à vous de voir ce que vous allez en faire. Alors, ensuite, troisième technique, c'est ce qu'on appelle la technique des directions ou des progressions. Alors, la technique des directions ou des progressions, c'est une technique qui est, on va dire, qui est plus tellement utilisée de nos jours, mais c'est une technique qui permet de dater et d'analyser les événements. Alors, comment je pourrais dire pour que ça soit assez simple? On va partir du fait que vous savez que votre cercle astrologique fait 360 degrés. Donc, dans la technique des directions et des progressions, excusez-moi, je vais bafouiller un peu, on va utiliser ce cercle. Et là, il y a quelque part deux sous-techniques. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle les directions primaires ou directions symboliques. Donc là, on va considérer que 1 degré de ce cercle astrologique fait 1 an de vie. Donc, je m'explique. Imaginons que vous vouliez savoir ce qui va se passer l'année de vos 20 ans, par exemple. Eh bien, vous allez prendre tous les éléments de votre thème de naissance, parce qu'encore une fois, on repart du thème de naissance, et vous allez tout faire basculer de 20 degrés. Vous allez faire avancer vos planètes de 20 degrés, les signes vont avancer, les maisons vont avancer de 20 degrés, les éléments vont avancer de 20 degrés, les nœuds lunaires, la lune noire, enfin, tout va avancer de 20 degrés. Donc, du coup, vous allez vous retrouver avec un deuxième thème qui correspond pratiquement au premier, enfin les aspects du thème, tout ce thème-là sera pratiquement identique parce qu'absolument tout a avancé de 20 degrés, mais ce que l'on va comparer, c'est les aspects entre le nouveau thème qui s'appelle le thème dirigé avec le thème de base, votre thème natal de naissance. Et c'est l'interprétation de ces aspects qui dira, enfin des aspects entre les différents éléments du thème dirigé et du thème de naissance, qui vous indiquera ce qui va se passer pendant votre 20e année. Alors, comme je vous le disais au début, c'est une technique qui est beaucoup moins utilisée à l'heure actuelle, principalement cette sous-technique-là des directions primaires ou directions symboliques. Alors, ça ne préjuge en rien, du fait qu'elle soit de son efficacité, mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, c'est plus tellement à la mode d'utiliser cette méthode. Alors, la deuxième sous-technique des directions, c'est la technique des directions secondaires, hein, on suit, ou progression. Alors là, on va considérer que un jour de thème égale 1 an d'âge. Donc, je m'explique à nouveau. Eh bien, vous êtes né, admettons, le 2 février d'une certaine année, à une certaine heure, à un certain endroit. Donc, vous avez votre thème de naissance. Eh bien, c'est toujours pareil. Si vous voulez savoir ce qui va se passer le jour de vos 20 ans, vous allez refaire un nouveau thème 20 jours après. C'est-à-dire toujours à la même date, à la même heure, enfin, la même date, non, 20 jours après, donc non plus le 2 février, mais le 22 février, mais à la même heure et au même lieu. Et donc là, effectivement, là, tous les éléments auront bougé. C'est-à-dire que vous n'obtenez plus un copier-coller du thème, juste déplacé de degrés, mais vous obtenez un nouveau thème. Et l'idée, ça va être, encore une fois, d'interpréter ce nouveau thème, les aspects, tout ce qui peut se passer dans les éléments du thème par rapport au thème de naissance, pour savoir ce qui va se passer l'année de vos 20 ans. Alors, la quatrième technique dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle l'astrologie horaire. Alors, l'astrologie horaire, c'est une technique un peu particulière qui demande de faire un nouveau thème pour l'événement dont vous voulez avoir des précisions. Et ensuite, de comparer le thème de l'événement à votre thème de naissance à vous. Alors, je m'explique. Imaginez que vous vouliez savoir si vous allez signer un contrat. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, et c'était le préalable, c'est que l'astrologie horaire permet de répondre à une question précise.
Donc, imaginez que vous vouliez savoir si le contrat que vous allez signer va se signer, vous allez pouvoir le signer et dans quelles conditions, eh bien, vous allez monter le thème du contrat. Alors oui, le thème du contrat, c'est-à-dire à quelle date, à quelle heure et en quel lieu vous allez signer le contrat. Alors, il faut être très précis, attention, il ne faut pas que les gens soient en retard et que ceux qui doivent signer avec vous arrivent une heure en retard, parce que sinon, ça fout tout en l'air. Mais donc, vous prévoyez à quelle date vous signez ce contrat, vous montez le thème du contrat et vous le comparez avec votre propre thème pour savoir si ça va bien marcher. Alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça un peu bizarre ou un peu ridicule, mais il faut savoir effectivement que, comme je vous le disais précédemment, d'une part que ça répond à une question précise et que du coup on ne va pas interpréter tous les éléments du thème, ça n'aura aucun intérêt. Donc on va interpréter seul certains éléments qui correspondent à la question et ces éléments s'appellent des signifiants. Donc l'astrologue qui connaît cette technique va savoir quels sont les signifiants de votre question et c'est cela et cela seulement qu'il va interpréter. Alors il faut savoir que c'était une technique qui était particulièrement utilisée au Moyen-Âge et là, à ce moment-là, on ne la comparait pas avec le thème natal de la personne parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on ne savait pas pratiquement quand les personnes naissaient. C'était très approximatif, c'est-à-dire qu'on avait une vague idée, on savait qu'ils étaient nés au moment des moissons ou autre, mais savoir à quel moment précis ils étaient nés, on ne le savait pas. Il n'y avait que, au moment du baptême que l'on notait quand les gens étaient nés et à quelle date ils étaient nés, mais bon, il n'y avait pas plus de précision que ça. Et donc, on comparait le thème de l'événement au thème de l'astrologue à la date, à l'heure et au lieu où il recevait la question. Si par exemple vous vouliez savoir si l'enfant que vous allez avoir, qui allait naître, ça allait être un garçon ou une fille, parce que c'était très important à l'époque, vous consultiez l'astrologue, donc vous lui envoyez votre question. Alors évidemment, ce n'était pas par téléphone et certainement pas par mail. Donc à l'époque, alors je ne sais pas comment, mais au moment, je ne rentre pas dans cette spécificité, parce que là, franchement, même la poste à l'époque n'existait pas, enfin pas pour les gens basiques, mais admettons, les gens du peuple, on va dire, mais admettons, au moment où l'astrologue recevait cette question, date, lieu, heure, il comparait le thème de la question au moment où vous alliez certainement, l'événement qui allait avoir lieu, c'est la naissance de la personne, alors approximativement, à la date, l'heure et le lieu où il recevait la question. Alors, je ne sais pas si ça a été très clair ce que je vous dis, mais voilà, c'est comme ça qu'on pratique au Moyen-Âge. Et, contre toute attente, c'était quand même extrêmement précis. Parce qu'il y avait effectivement des codes aussi et il y avait des règles, on va dire, d'interprétation qui étaient extrêmement précises et que les astrologues de l'époque connaissaient. Alors, 4-5, alors la dernière technique dont je vais vous parler, c'est la synastrie. La synastrie, c'est une méthode qui permet de savoir si deux personnes, entre elles, vont avoir des affinités. Alors, j'hésitais un petit peu avant de le mettre dans technique prévisionnelle parce que quelque part, c'est pas tout à fait une technique prévisionnelle, ça permet juste de savoir si deux personnes vont s'entendre dans le temps. Alors prévisionnel, pas prévisionnel, vous allez me dire, savoir si des personnes ont des affinités, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir recours à un astrologue, on peut s'en apercevoir facilement. Alors oui et non, parce que croyez-moi, parfois l'amour est aveugle et donc on ne se rend pas tout de suite compte de si on a des affinités ou pas. Alors justement, j'en profite aussi pour vous dire que la synastrie ne concerne pas que les rapports amoureux. C'est vrai qu'on va plutôt consulter pour savoir si on va bien s'entendre avec la personne de qui on est tombé amoureux ou amoureuse ou avec qui on va se marier. Mais ça peut concerner aussi des rapports professionnels, ça peut concerner des rapports spirituels, ça peut concerner des rapports amicaux. Vous voulez savoir si vous allez bien entendre avec votre patron ou avec vos collaborateurs, avec un associé. Si vous devez monter une entreprise, c'est quand même très important de savoir si vous allez bien vous entendre avec vos enfants, pourquoi pas, comment ça va se passer. C'est pas obligatoire qu'on s'entende en famille, avec votre belle-mère, par exemple. Vous voulez savoir si vous allez vous marier, est-ce que vous entendrez bien avec votre belle-mère? Vous pouvez faire une synastrie. Alors du coup, l'idée de la synastrie, c'est de faire le thème de naissance de chacune des deux personnes
et de les comparer tout simplement pour comprendre un petit peu quels vont être ce que chacun des deux vont pouvoir s'apporter, quels vont être les besoins respectifs des deux personnes. Est-ce que ces besoins, vont coïncider? Parce que c'est très important, si les besoins d'une des deux personnes ne coïncident pas, c'est assez compliqué quand même, hein. Et donc, avec cette synastrie, on saura si par exemple, s'il va y avoir une certaine stabilité dans la relation ou s'il y aura des conflits, encore que quelque part, le fait qu'il y ait des conflits dans une relation n'est pas synonyme que les gens se séparent, hein. Ça n'a rien à voir. Vous avez des gens justement qui aiment vivre quelque part dans le conflit, c'est-à-dire s'ils n'ont pas leur petit conflit tous les jours, ça ne va pas. Ils s'adorent, ils s'entendent très bien, mais il faut qu'il y ait un conflit. Alors par contre, vous avez bien compris que si vous avez une personne qui a besoin de son petit conflit quotidien et que vous avez une personne qui a besoin d'être zen, de ne pas avoir d'histoire, de ne pas avoir de problème ensemble, là, ça peut ne pas fonctionner. Donc, c'est à ça que va répondre la synastrie. Elle va voir donc ça, elle va voir aussi si les gens vont avoir tendance, donc comme je vous le disais, à bien s'entendre, s'ils vont bien communiquer entre eux, si l'un des deux va avoir l'ascendant sur l'autre aussi, ça peut être important, parce que si l'un des deux a l'ascendant sur l'autre et que l'autre il le vit mal, ça peut signifier que ça ne va pas tenir dans la durée, même si ils s'entendent bien par ailleurs. Donc, vous voyez, tout un tas de choses qu'il faut connaître. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les différentes techniques en astrologie. Alors encore une fois, je ne les ai pas toutes faites, parce que déjà, comme je vous dis, je n'ai pas la prétention de toutes les connaître, et puis c'est pour les principales techniques. Maintenant, la troisième question, est-ce que toutes les personnes qui font de l'astrologie, qui débutent en astrologie, est-ce que les personnes qui débutent en astrologie, même si elles n'y connaissent pas grand-chose ou qu'elles commencent seulement leur apprentissage, peuvent faire de l'astrologie prévisionnelle? Alors clairement, la réponse est oui, hein, parce que sinon, d'abord, je ne me serais pas lancée dans une série de plusieurs semaines pour que les gens, au bout du bout, s'aperçoivent que finalement, ça leur sert à rien. Je pense qu'il y en a qui auraient été pas très contents. Donc oui, on peut le faire, mais attention à certaines conditions. C'est-à-dire que il y a quand même un préalable important, et vous en conviendrez. Et ce préalable, c'est de savoir ce qu'est un signe, ce qu'est une planète, ce qu'est une maison, ce qu'est un aspect, enfin ce que sont au moins ces éléments principaux et ce qu'ils signifient. Ce que je veux dire par là, vous n'avez pas besoin de savoir interpréter parfaitement une planète en signe et en maison, etc., etc. Mais vous devez à minima savoir qu'une planète, c'est un moyen de fonctionner, qu'un signe, c'est une énergie avec laquelle la planète va fonctionner ou avec laquelle, qui va imprégner le domaine, ce domaine-là de votre vie, c'est-à-dire cette maison, qu'une maison, c'est justement les domaines extérieurs de votre vie, qu'un aspect, c'est comment les planètes fonctionnent entre elles, comment elles s'accordent pas, est-ce qu'elles peuvent travailler ou pas ensemble. Voilà, ça c'est vraiment des bases pour comprendre ce dont on va parler après. Hein. C'est un petit peu comme si vous me disiez, je me lance dans l'astrologie prévisionnelle, comme si vous me disiez, je me lance dans la traduction d'un texte anglais pour le traduire en français. Bon. Vous pouvez y arriver, même si vous avez des notions de base. Ça sera plus long et peut-être vous aurez plus d'énergie à mettre, mais vous pouvez y arriver. Mais à minima, vous devez savoir ce que c'est un verbe, ce que c'est un nom, ce que c'est un complément et ce que c'est une structure de phrase, parce que sinon, là, ça va être très compliqué. Donc voilà, il faut savoir ça à minima. Donc c'est les bases des bases. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, la deuxième chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous attaquer à toutes les techniques. Il y a des techniques qui sont plus complexes, plus longues, plus complexes. Alors je pense là à l'astrologie horaire qui demande à être vraiment très précis, parce que vous avez bien compris que quand c'est une question précise, il faut avoir une réponse précise. On ne peut pas rester dans le flou, dans le détail. Et puis, ou alors à la synastrie. Alors la synastrie, c'est pas que c'est précis, c'est que ça demande de prendre en compte énormément d'éléments et le risque là, c'est que si vous n'avez pas l'habitude, tout simplement vous allez être débordé par tous les éléments, vous n'arriverez pas à savoir par quel élément commencer, un petit peu dérouler la pelote de laine, quoi. Mais sinon, il y a tout à fait d'autres techniques que l'on peut commencer quand on se lance en astrologie, hein, quand on débute, quand on débute ou même un tout petit peu plus, mais qu'on n'a que des bases, qu'on n'est pas un expert, et bien ces techniques, justement, ça va être le propos des prochaines vidéos. Ce sont ces techniques, parce que je vous parlerai principalement de deux techniques que l'on va développer au fur et à mesure de toutes ces semaines pour que vous puissiez arriver dans quelques temps à faire vous-même vos prévisions. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous dis à très vite.